Bonjour, ici Sandra Lacombe. Ma question pour vous cette semaine est la suivante. Quelle est la plus grosse erreur que vous faites quand vos émotions s'emballent? Bien, la réponse va vous surprendre. La raison pour laquelle vous arrivez difficilement à maîtriser vos émotions quand elles s'emballent, évidemment, c'est parce que vous refusez d'entrer dans l'émotion et de ressentir complètement l'émotion. Donc, habituellement, quand une crise émotionnelle survient, notre instinct nous pousse à résister, à réagir, à juger ou à la contrôler complètement. Évidemment, quand on emprisonne quelque chose par le contrôle, la chose normale qui se produit en tant qu'être souverain et maître de soi, c'est de vouloir se libérer, libérer de nos chaînes. Alors, on veut fuir les émotions pour retrouver rapidement ce sentiment de liberté. Alors, pour cette raison, on cherche à modifier le parcours naturel de nos émotions pour les aider à s'évanouir. Le problème, c'est qu'en forçant nos émotions pour les voir disparaître, elles crient encore plus fort. Alors aujourd'hui, commencez à changer la façon dont vous entrez en relation avec elles. Entrez dans vos émotions, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bien, ça veut dire que vous ne pouvez plus résister ce qui est en train de se produire devant vous. Vous ne pouvez plus ignorer ou diriger l'attention ailleurs ou négliger ce que vous ressentez en tentant d'abolir vos sentiments ou vos émotions. Donc, même dans le chaos, même dans les difficultés, même dans les plus pires moments de votre vie, les moments monstrueux de votre vie, même dans les plaintes, même dans le chaos, même dans les situations insupportables, vous ne résistez plus. Et en ne résistant plus, vous commencez à entrer dans l'émotion. Elle est là. Je suis avec elle, je l'écoute, je refuse d'utiliser les techniques ou des pratiques pour m'en éloigner. Je dis que ce sont mes enfants. Je ne dis pas, que ce sont mes enfants le problème. Je ne dis plus que c'est insupportable. Je ne dis plus que je voudrais que tout s'efface rapidement. Je ne dis plus que c'est la faute de ma conjointe ou c'est ma conjointe qui me met hors de moi. Donc, je réalise en moi que je suis en train de vivre une émotion. En entrant dans l'émotion, je m'éloigne de ma tête, je m'éloigne des jugements, des opinions, des sermons, des idées préconçues, du besoin d'avoir raison, si on est bon là-dedans, du besoin de corriger la situation aussi. Donc, alors, simplement, je m'assois avec mes émotions pour les ressentir pleinement. Ah, je pense que je suis fatiguée. Ou ah, est-ce que j'ai vraiment compris la situation? Est-ce que c'est vraiment ce qui se produit? Ou ah, je pense que j'ai eu une journée angoissante, c'est peut-être pour ça que je réagis. Ou ah, l'information qui provient de l'extérieur, en fait, est trop intense pour mon niveau de disponibilité actuel. Ou je réagis parce que je vis dans le manque, c'est possible. Ou je réagis parce que je suis déçue. Ou j'ai oublié de poser des questions pour mieux comprendre la situation. Donc, simplement, avec des mots simples, on ne se complique pas la vie, avec une attitude d'ouverture envers soi-même, envers les autres, on accepte nos réactions et nos émotions. Quand vous vous connectez à vous-même, vous devenez votre plus beau joyau. Alors, en considérant vos émotions, en considérant ce que vous ressentez, vous affaiblissez doucement le chaos intérieur parce que vous vous offrez ce droit, cette valeur, cette importance qui sont les bases d'une vie épanouie. Les émotions se dissipent naturellement, sans leur retirer leur droit d'exister, parce que c'est habituellement ce qu'on fait. Et là, vous êtes bien, vous êtes heureux d'avoir pu pleinement vous épanouir dans vos émotions et vous passer à autre chose. Alors, dites-moi pour vous, quelle est votre plus grande difficulté dans l'art des émotions? Voilà. Alors, si jamais vous voulez poursuivre la conversation, c'est sur mon blog que je réponds à vos questions. N'hésitez pas à commenter, non pas avec l'ego, mais avec la force intérieure. Vous pourrez par le fait même vous abonner à mon infolettre et recevoir des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Vous obtiendrez aussi le e-book gratuit « Comment ne plus passer à côté de sa vie et trouver sa vraie nature ». On se revoit dans la prochaine capsule. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. Ras-le-bol de vivre une vie qui vous laisse un grand vide intérieur? Êtes-vous prêt pour changer votre avenir, vivre avec passion et vivre authentiquement? Faites gratuitement les 5 leçons pour créer votre meilleure vie en allant sur sandralacombe.com/manifester-vos-désirs.